Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture La Reine des Neiges sur les photocards de Panini. Donc c'était les petits boosters comme ceci. Il m'en reste 4 à ouvrir, mais j'ai lu les commentaires sous mes précédentes vidéos et il me semble que c'est Laetitia qui m'a parlé du livre qui existait pour ranger les cartes, parce que je n'ai pas encore trouvé d'album photo avec 108 cartes, enfin 108 pages pour pouvoir ranger les photocards de La Reine des Neiges dedans. Et en fait, mais t'as trop bien fait de m'en parler parce que j'ai commandé directement sur le site de Panini. J'ai reçu l'enveloppe avec le livre Panini qui va avec cette collection-ci. En fait, j'avais complètement oublié de regarder ce truc-là, en fait, tout simplement. Et merci beaucoup pour ton commentaire parce que on va pouvoir s'ouvrir le livre La Reine des Neiges qui va spécialement avec cette série-ci, et on a même d'autres boosters dedans dans le pack et on a 4 pochettes. Donc ça veut dire qu'on aura une ouverture de plus comme ceci, donc 20 nouvelles photocards et l'album, donc ça me paraît pas mal quand même. J'ai retiré la petite pochette plastique et nous avons donc bien le petit album et les 4 nouvelles pochettes. Donc ça voudra dire qu'on aura 2 nouvelles ouvertures, enfin celle-ci plus une autre ouverture à Reine des Neiges à se faire ensemble. On a bien l'album ici. Alors j'avais vu, je me suis un petit peu renseignée sur YouTube voir quelle tête il avait. Et en fait ce sont des encoches dans les feuilles où vous pouvez glisser les cartes dedans. Donc ça peut être très très sympa. Franchement, très contente et il est magnifique. Il est très beau, il y a plein de décors différents, il y a des petits textes. Franchement, on va se regarder ça de plus près. Je change l'angle de la caméra et c'est parti pour faire ça avec vous. Voici donc l'album de plus près. On a bien la marque Panini, album Reine des Neiges 2 avec les 108 photocards. Donc on peut le trouver, ce carnet-ci, au prix de 3,95 € l'unité. Et pour ma part, le lot m'a coûté 9,95 €. Donc à savoir les 4 pochettes plus l'album Panini. C'est un prix plutôt raisonnable, je trouve, tout de même, parce que la collection est magnifique. Et au niveau des frais de port, je crois que c'était à peu près 5 € parce que j'ai pris uniquement ça sur le site de Panini. J'avais pas besoin pour le moment d'autre chose, donc ça me convient très bien tout de même comme ceci. On a la couverture de l'album, c'est la même illustration que la toute première carte de cette série-ci. Voilà, juste ici, numéro 1. Ici, j'ai juste à côté les 40 premières cartes qu'on s'est ouvertes. Donc même les doubles comprises, c'était juste pour les avoir à côté pour pouvoir remplir l'album. Je vous montre un petit peu l'intérieur également de cet album-ci. Donc on a un petit texte ici, Reine des Neiges 2. Et ensuite, on passe directement au rangement des petites cartes. Donc ce sont des encoches juste ici pour, entre guillemets, clipser les cartes. Et on a les petits numéros, numéro 1, 2 et les fonds sont très beaux. Franchement, c'est magnifique. Les illustrations sont très belles, mais l'album est très très beau lui aussi. Donc il y a plein de décors différents et tout aux couleurs de la Reine des Neiges 2. Franchement, c'est très très beau. Il y a l'air d'y avoir 2 encoches par case, donc c'est très sympa. Je pense que ça suffit pour que ça tienne correctement tout de même. Les petits numéros ne sont pas cachés une fois que l'on insère la carte, mais bon, tant pis, c'est pas bien grave, c'est pas quelque chose qui me gêne non plus. Et c'est parti pour notre ouverture. Je reviendrai sur ce livre-ci un petit peu plus tard parce que, tout simplement parce que on va s'ouvrir 4 paquets de plus, donc il y aura des cartes en plus à ajouter juste ici. On a ici les 4 boosters qui faisaient partie de la pochette avec l'album et c'est parti pour cette ouverture-ci. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas pour moi, je suis super contente de réouvrir ces boosters-ci. Ils ont l'air d'être un petit peu coriaces tout de même. Hop. Voilà, celui-ci, c'est parti. On a comme d'habitude la petite checklist des cartes que l'on peut avoir. Donc elle est recto verso comme ceci. Hop. Et c'est parti, on a tout d'abord une Anna. J'essaie de vous montrer correctement les couleurs, mais alors le soleil joue à cache-cache aujourd'hui. Voilà, comme ceci, elles sont un petit peu plus claires que ce qu'il n'y paraît. On a 2 portraits, mais magnifiques. 2 portraits, Anna et Elsa à la suite. Franchement, très très belles. Un autre style d'illustration. Donc les boosters sont riches aussi en illustration. Enfin, je trouve qu'ils sont très diversifiés aussi. Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte, mais franchement très très beau. Et ah oui, il y a 5 cartes, pardon. Il y a 5 cartes. Une petite photo tirée du film. Je pense qu'on l'a déjà eu celle-ci. Elle me parle plutôt pas mal. En tout cas, elle est magnifique. Et on a... Oh! Alors on a une illustration qui est vraiment très très belle.
Vraiment, vraiment très très belle. J'essaie de cadrer un petit peu plus près, voir si ça rend un petit peu plus justice, mais vraiment c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'adore ce style d'illustration. Vraiment, c'est hyper travaillé, c'est hyper recherché, je trouve, ces petites cartes-ci. Donc je suis vraiment très contente de continuer cette série-là. On enchaîne directement avec une brillante sur le second booster. On a Anna et Elsa. Une brillante également, portrait de Christophe. Parfait. Je suis pas sûre qu'on l'ait eu celle-ci. Il me semble qu'on a eu la version Anna et Elsa pour celui-ci, mais vraiment très très sympa également. On a une photo du film sur Elsa. Ensuite, à nouveau, Elsa. Elles sont magnifiques. Ces photos sont magnifiques. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et Olaf, sur la même scène que tout à l'heure, avec Anna et Olaf, sur le bateau de glace, sur la petite barque gelée. Franchement, il est trop chou. Il est trop, trop chou. Il a une trop bonne bouille. J'aime beaucoup. Troisième booster déjà. Ça va vite, 5 cartes quand même. 5 photos. On commence directement avec Olaf. Elle est très belle cette illustration-ci également, avec les petits feuillages comme ça qu'on reconnaît bien de la Reine des Neiges de maintenant. Oh, on a le petit Bruni. Il est super chou. Il est trop trop chou. Franchement, magnifique. J'aime beaucoup les petits décors également autour de la carte. J'espère que la luminosité sera pas trop dérangeante pour cette vidéo-ci. Vraiment, le soleil est terrible aujourd'hui. Oh, on a une magnifique... Ah, mais elles sont trop trop belles. Alors, elles sont pas toutes à l'endroit dans les boosters. Mais alors, celle-ci, elle est magnifique également. Vraiment, vraiment magnifique. Oh, on a le Nook de glace. Le cheval d'eau, cheval de glace. Très, très beau également. Et pour finir, on a beaucoup de cartes un peu sombres aussi, vraiment. Mais elles sont magnifiques. Vraiment très, très belles. Il nous reste déjà un booster. Au niveau des boosters, vous pouvez aussi les trouver à 1,50 € chez les marchands de journaux. À une période, j'en avais trouvé quelques-uns là-bas aussi. Et c'est très pratique si vous voulez juste prendre un petit booster par-ci, par-là. Ça peut être très sympa. On reprend tout de suite avec une photo du film. Et c'est Elsa cette fois-ci. Hop! Toujours, je pense, une photo du film. Ou au moins de la bande-annonce. Non, du film également. Elle est très très belle cette carte-ci également. Une illustration à nouveau avec un petit peu des décors brillants. Anna et Elsa. Encore une photo du film et on est toujours sur la scène de la barque gelée. Très jolie. Alors elle est très très sombre. Je vais pas arriver à lui rendre justice. Mais elle est magnifique cette carte-ci aussi. Et pour terminer, on a Elsa jeune avec sa maman. Vraiment très belle carte aussi. Très belle photo, mais vraiment la qualité est ouf. Vraiment, vraiment, la qualité est dinguissime. Voilà pour les 4 boosters que nous avons eu aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelques doubles à nouveau dedans. On va regarder ça tout de suite. Je vais les trier dans l'ordre et les ajouter aux 40 premières cartes que nous avions ouvertes. Mine de rien, ça commence à faire un sacré tas. Vraiment, elles sont bien épaisses parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Enfin, si, il y en a quand même 60. Mais imaginez-vous, 108 photocards quand même. C'est énorme. Franchement, je suis toujours autant bluffée de la qualité de cet album-ci et des photos, en fait, tout simplement. Donc on va pouvoir... Là, on voit bien aussi la première carte que j'ai installée ici. Les petits coins, franchement, c'est très astucieux aussi également comme ça. J'aime beaucoup. On a donc directement, on va attaquer et on va insérer les cartes ensemble. Comme ça va nous permettre de revoir certaines illustrations également. Les encoches sont vraiment très discrètes et à peine prédécoupées parce que j'ai presque du mal à les voir. Mais vraiment, c'est très très bien fait. C'est très bien fait. On a donc voilà la numéro 4. Je les ai toutes mises dans l'ordre, donc on va pouvoir les installer au fur et à mesure. Et on a bien pas mal de petites photos du film là pour celle-ci. Alors je vais pas mettre toutes les cartes avec vous, sinon on en a pour super longtemps. Mais c'est vraiment pour vous montrer le principe du livre également. Ici on a 2 cartes qui se suivent sur la même feuille et vraiment c'est très sympa. Les feuilles du livre sont assez fines, donc peut-être que ça va faire un peu lourd à force dans le livre. Mais je pense que vraiment la qualité est au rendez-vous tout de même.
On est déjà sur une carte double. Je pense que je vais vous retrouver à la fin une fois avoir mis toutes les petites cartes dedans pour vous montrer les doubles que j'ai et je pense vous faire un petit concours. Pourquoi pas envoyer un courrier à l'un ou l'une d'entre vous avec un petit mot et quelques petites cartes comme ceci, tellement elles sont jolies parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir non plus le livre et de faire toute la collection. Je pense que accrocher au niveau d'un mur et tout, ça doit faire trop beau parmi des photos, etc. Franchement, c'est magnifique, je trouve. Donc, je vais réfléchir à ça le temps aussi que je fais les petites, que je mets les petites encoches au niveau des photos. Et je vous redis ça à la fin de la vidéo, mais je pense envoyer un petit lot de cartes comme ceci à l'un ou l'une d'entre vous, comme je vous ai dit. J'ai inséré toutes les cartes que je pouvais mettre à l'intérieur de ce livre-ci. Sur les 60 ouvertes, j'en ai eu donc 14 en double et dont une en triple. Celle-ci, nous l'avons eue beaucoup de fois dans ces ouvertures-ci. Alors déjà, je voulais redire merci à Laetitia de m'avoir parlé de ce livre-ci parce que je le trouve super chouette. Donc merci beaucoup, je suis ravie de mon investissement. Ensuite, pour ce qui est des cartes comme ceci, alors bien évidemment, il m'en manque beaucoup encore, il m'en manque beaucoup. Il y a certaines pages où j'ai bien complété et d'autres par moment où là il n'y a rien du tout. Mais c'est pas bien grave, on aura une autre ouverture à se faire tout de même. Les pages deviennent un petit peu plus lourde, donc je pense qu'il faudra le manipuler avec un peu plus de précaution une fois qu'il sera garni entièrement, mais sinon il est magnifique, vraiment ça donne très bien. Voilà, il y a quelques pages que je n'ai pas du tout complétées, quelques-unes que j'ai bientôt terminées également, mais dans l'ensemble il est vraiment magnifique. Ça se marie super bien, ça fait un peu livre de famille, un petit peu livre photo, un peu à l'ancienne et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, par exemple, là, la double page n'est pas du tout complète. Ici, elle est presque complète. Et pour ce livre-ci, je dirais les illustrations sont très complètes également. Peut-être même un peu répétitives parfois, parce qu'il y a des scènes énormément détaillées comme celle-ci. Voilà, où on a pas mal de petites choses. Il y a cette carte-ci, ici, où on a Sven et Christophe qui malheureusement ressemblent beaucoup à celle-ci. Il y a juste un petit peu les décors et puis le format qui change en fait. Voilà, je la trouve un petit peu répétitive, mais ça on peut pas en vouloir non plus au livre. Ça fait peut-être beaucoup de cartes, donc beaucoup de boosters à acheter. Mais bon, il y a toujours le plaisir aussi de la collection. Donc je trouve ça très sympathique tout de même. Cette photo-là est magnifique aussi. Elle est très... je sais pas, il y a un truc quoi. C'est vraiment... Elles sont magnifiques. Et voilà pour ce petit carnet. Donc il y a quand même des doubles pages que je n'ai pas complétées du tout. Et nous avons la petite dernière juste ici. Voilà, j'en ai donc fini avec la présentation de ce livre Panini. J'espère que ça aura pu vous plaire et aura pu vous intéresser. Donc je vais vous parler maintenant du petit concours. J'y ai un petit peu réfléchi et c'est parti pour vous expliquer comment on va procéder. Comme il y a tout de même pas mal de petites cartes, j'ai bien envie de séparer le lot en deux et de proposer à deux gagnants ou gagnantes. Donc j'ai bien envie de procéder comme d'habitude avec un Google Form. Je pense que vous aurez l'habitude et je trouve que c'est la chose la plus facile. Donc il y aura un Google Form à compléter en barre d'informations pour pouvoir participer à ce concours-ci et en condition, on va juste demander bien évidemment d'être abonné à la chaîne car ce sont pour les abonnés et voilà, ça sera à peu près tout. Si vous voulez commenter et liker la vidéo comme d'habitude, faites-vous plaisir, faites-le, mais aucune obligation non plus. Donc voilà, je pense même dans le Google Form, je vais vous demander vos personnages préférés, comme ça je sélectionnerai les cartes suivant vos goûts, si vous préférez Elsa, Anna, etc., Olaf ou Sven par exemple, ou bien Christophe, à voir ce qu'il y a aussi dans ce lot-ci. Mais voilà pour ça, je vais vous mettre tout ça en commentaire épinglé et en barre d'informations pour que ce soit plus clair. J'avais pas du tout prévu de faire ceci, mais l'idée m'est venue en filmant. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous faire plaisir, j'espère que j'aurai été assez compréhensif, etc. Tout de même, je vous mets tout ça, je vous l'écrirai, comme ça sera beaucoup plus simple. Et sur ce, avant de me mélanger les pinceaux dans ce que je raconte, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!